le ministère des Transports qui valide l'examen des codes et des conduites, il faut que le ministère des Transports soit rigoureux. Quelqu'un qui n'est pas admis, qu'on lui donne le courage de retourner à l'auto-école, aller bien apprendre ses leçons avant de revenir à l'examen. Le transporteur qui est le propriétaire des véhicules, vraiment, il faut qu'il ait le courage aussi vraiment de réparer son véhicule, de mettre ses papiers administratifs à jour. Il faut créer un tribunal du transport en Côte d'Ivoire. Parce que le secteur du transport, c'est un secteur qui est très sensible. Le ministre des Transports ivoirien, Amadou Koné, l'a fait savoir lors d'une cérémonie. La Côte d'Ivoire perd 7% de son PIB, de son produit intérieur brut chaque année du fait des accidents de la circulation. Et pourtant, l'ambition du gouvernement est de réduire significativement le taux d'accident de 50% pour accroître les richesses économiques du pays. Malheureusement, la route fait de plus en plus de victimes. Sommes-nous très loin de cette attente d'objectifs? Les sensibilisations étant même de mise, les accidents routiers ne manquent pas et cela suscite grande interrogation. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez la vidéo. Bienvenue chez Alerte Info News. Alors c'est tout un plaisir d'être avec vous, j'espère que vous allez bien. Ici on like, on partage, on s'abonne, surtout on laisse un commentaire. Mais le commentaire ça sera justement à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui nous recevons le président de la MTCI, de la Maison des Transporteurs de Côte d'Ivoire, le président Soumaoro Mamadou. Merci d'être là, vous allez bien? Bonsoir Déborah. C'est un plaisir. Ouais. Alors dans le tout beau jardin de Alerte Info, vous aimez? Oui, ça va, le cadre est très approprié. Merci beaucoup. Alors, Président, les sensibilisations sur les comportements responsables, justement dans le cadre des conduites sur les routes, viennent de partout, proviennent de partout, télévision, radio, presse en ligne et autres. Mais le problème persiste malheureusement. Quelles sont les raisons précises? Merci beaucoup Déborah. Je vous en prie. Ravi d'être sur le plateau de Alerte Info. C'est un plaisir. En tout cas, c'est un point essentiel que vous venez de toucher en Côte d'Ivoire, qui est une affaire de tous les Ivoiriens, les 30 millions d'habitants, la sécurité routière, la route qui est en train d'endeuiller aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les auto-écoles ont leur part de responsabilité qui sont censées former les détenteurs de permis. Le ministère du Transport qui valide les codes les codes de conduite a sa part de responsabilité. Le détenteur de permis, qui est le conducteur, a sa part de responsabilité. D'accord. Quatrièmement, le transporteur, c'est-à-dire le propriétaire du véhicule, a sa part de responsabilité. Donc les responsabilités aujourd'hui sont partagées en 4 ou 5 grandes parties. D'accord. Alors Président, vous allez donner encore un peu de la voix. Voilà. Votre si belle voix, on veut bien l'entendre. Mais à vous entendre, c'est comme si de part et d'autre, les missions ne sont pas remplies pour le mieux. Oui, c'est ça. Le problème, c'est ça. En commençant par les auto-écoles, en terminant par les forces de l'ordre. Parce que je m'explique, il faut que les auto-écoles essaie d'être plus rigoureux sur la formation des futurs conducteurs, c'est-à-dire les futurs détenteurs de permis. De deux, le ministère des Transports qui valide l'examen des codes et des conduites, il faut que le ministère des Transports soit rigoureux. Il faut qu'on donne à César ce qui appartient à César. Comment? On veut bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est un examen. Exactement. Voilà, c'est un examen. Quelqu'un qui n'est pas admis, qu'on lui donne le courage de retourner à l'auto-école, aller bien apprendre ses leçons avant de revenir à l'examen. Raison pourquoi, Président, aujourd'hui, il n'y a plus de civils pour l'examen. Maintenant, ce sont des gendarmes. Non, le problème, c'est le système. On n'accuse pas quelqu'un. On lutte contre le système. Nous luttons contre le système. Il faut que les auto-écoles font bien leur travail. Il faut que le ministère des Transports fait bien aussi son travail, qui valide les codes de conduite. De deux, le conducteur qui est sur la route, aujourd'hui, il faut qu'il soit conscient qu'il tient la vie de 30 millions de personnes entre ses deux mains. Voilà. Et de trois,
Le transporteur qui est le propriétaire des véhicules, vraiment, il faut qu'il ait le courage aussi vraiment de réparer son véhicule, de mettre ses papiers administratifs à jour. Ça, c'est le quatrième volet. Le cinquième volet, les forces de l'ordre qui sont sur la route, qui sont censées contrôler les véhicules, ils font beaucoup, nous le savons, nous félicitons la gendarmerie, nous félicitons la police, mais nous les demandons encore de doubler plus d'efforts. Quelqu'un qui est en surnombre, il faut que vraiment il soit verbalisé. Et lui, il faut qu'il soit sanctionné, lui dire réellement que vraiment fait du suchage, que vraiment ça va contre la loi. Vous avez parlé des forces de l'ordre et effectivement, ils font un très bon travail, on le voit bien. Mais on a l'impression que les opérations de répression de l'incivisme routier vraiment sans suite, ça ne porte pas, puisque comme on l'a dit, il y a une recrudescence des accidents de la circulation. Oui, c'est pourquoi nous avons fait nous avons demandé dans nos doléances de 2023, il faut créer un tribunal du transport en Côte d'Ivoire. Parce que le secteur du transport, c'est un secteur qui est très sensible. Il faut créer un tribunal du transport, former des magistrats uniquement pour le secteur du transport. Voilà. Ceux qui boivent aujourd'hui l'alcool, qui fument la drogue, qui font de n'importe quoi sur la direction, qui sont au téléphone au volant, qui vont faire des gaffes. Il faut que ces personnes-là soient sanctionnées normalement comme il se faut. Et quand l'individu sort de là, je pense qu'il y a des choses... Mais il y a des individus qui ont été sanctionnés, comme vous le dites, mais après... Les sanctions sont un peu légères. Il faut former des magistrats uniquement pour le secteur du transport. Le secteur du transport qui est le système pneumatique de l'économie de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout doit se déplacer et toutes les personnes doivent bouger d'un point A à un point B. Donc, pour ce fait, il faut forcément créer un tribunal du transport en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de 1. De 2, il faut dissocier les catégories de permis. Il y a le permis A, le permis B, le permis C, le permis D. Il faut dissocier. Je m'explique. Mademoiselle Deborah veut être conductrice de taxi. Il faut qu'elle soit formée sur un permis qui lui autorise seulement à conduire le taxi. Là, elle est bien formée, elle est spécialisée dans le domaine du taxi. Ok. Ça s'est fait en Europe, ça s'est fait aux États-Unis. Quelqu'un, je prends un exemple, Idrissa veut être chauffeur de poids lourd, chauffeur de remorque 40 tonnes. Il faut qu'il y ait un permis pour les conducteurs de poids lourds. Il faut qu'ils soient formés spécialement sur les poids lourds. Donc il faut dissocier les catégories de permis en Côte d'Ivoire. Celui qui veut être conducteur de taxi, qu'il soit formé uniquement sur la conduite des taxis. Celui qui veut être conducteur de poids lourd, c'est-à-dire faire le transport inter-État, il faut qu'il y ait un permis spécialement pour ces poids lourds inter-État. Il faut qu'il soit formé spécialement pour ça. Et celui qui veut faire le transport des bus, des minibus communément appelés Baka, il faut qu'il soit formé spécialement pour ces bus et ces minibus, comme les autres pays développés le font. Parce que une BMW, de la manière on attrape la direction d'une BMW X5 dans un virage, c'est pas de la même manière qu'on prend la direction. Sans faire de publicité vraiment dans les remorque qui a 40 tonnes derrière. Oui, justement. D'accord. C'est comme, par exemple, moi, mon permis, c'est BCDE. Donc, normalement, c'est pas normal. Je devais être, focalisé sur un type. Par exemple, si c'est A ou c'est B ou c'est C. Je ne suis pas contre vous, mais à temps normal. Exemple, si vous êtes en chômage, que vous partez voir M. X que je cherche du boulot, que j'ai un permis de conduire. M. X regarde le permis. Ah, le permis a une expérience de peut-être 20 ans, 25 ans. Ah, c'est bien ça. C'est que vous êtes un chauffeur expérimenté. On vous met sur peut-être 1 minute quart de 40 places ou 60 places. Puisque vous savez conduire, vous prenez le véhicule, vous faites les va-et-vient, vous faites un peu de créneau devant le directeur de la société. Ils vont vous engager, que vous êtes apte au test. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer vraiment sur le terrain. C'est-à-dire en voyageant avec des personnes à plusieurs kilomètres, c'est une autre réalité. Voilà, c'est une autre réalité. Vous êtes président de la MTCI, de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à votre niveau même, il y a une meilleure organisation
pour permettre justement que la sensibilisation porte? Oui, nous faisons ce que nous pouvons avec le peu de moyens que nous avons. Nous sommes sur tous les toits pour parler de cette sensibilisation, de cette lutte contre les sévices. Nous essayons vraiment de protéger les vies en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de protéger des vies. Mais généralement, ce n'est pas aussi trop facile, compte tenu de quelques petits problèmes sur les En interne, hein? Oui, en interne, ce n'est pas aussi facile, mais en tout cas, nous faisons ce que nous pouvons. Mais il faut reconnaître que le problème des accidents aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la responsabilité du propriétaire des véhicules, des transporteurs. Je veux dire, le parc auto ivoirien est vieillissant à 98%. Un véhicule qui a plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ouais. C'est un véhicule qui est HS. Il faut que l'État essaie de se pencher sur ce côté. Mais pourtant, même l'État avait dit qu'il y avait interdiction aux véhicules de plus de 5 ans de rouler en fait sur le territoire ivoirien. On se demande bien où est rentrée cette loi, parce qu'il n'y a pas d'application. Non, cette loi elle existe bel et bien, elle existe. On félicite le gouvernement pour ça. Mais le problème, il y avait environ 3 millions de véhicules qui étaient là avant cette loi. Sont passés ces 3 millions de véhicules. Ces 3 millions de véhicules sont toujours en circulation. Qu'allons-nous faire pour retirer ces 3 millions de véhicules en circulation? C'est ce soir qu'on doit réfléchir. Voilà, pour réfléchir, pour remédier à ce problème, il est temps de créer un fonds de garantie en Côte d'Ivoire qui sera d'abord où les nationaux seront prioritaires là-dessus pour que vraiment on puisse retirer ces 3 millions de véhicules sur la voie publique, précisément pour les nationaux. Je m'explique, vous voulez acheter peut-être un véhicule qui coûte 10 millions, il faut que ce fonds-là essaie de mettre peut-être 3 millions, 4 millions à votre disposition pour que vraiment le coût du véhicule chute. Voilà. C'est un travail qu'on fait au préalable. C'est pas impossible, c'est possible. Ça peut être ce fonds de garantie, comment on appelle, l'alimentation peut être sur beaucoup de facteurs, le pétrole, on peut prélever sur le pétrole, on peut prélever sur les pompes péage, on peut prélever sur les pompes pesage, on peut faire les prélèvements sur les permis des conduits renouvelés par jour, on peut faire le prélèvement sur les cartes grises renouvelées par jour, on peut faire le prélèvement sur les visites techniques par jour, y compris les assurances qui sont payées chez les assureurs, on peut prélever quelques francs, vraiment tout ça associé pour créer ce fonds de garantie là pour le renouvellement des parcs auto ivoiriens, uniquement pour ça. Je pense que ça va aider la population, ça va aider les Ivoiriens et ça va encourager même les Ivoiriens à laisser ces vieux véhicules-là pour se pencher un peu vraiment vers la modernité. Donc ce sont vos propositions. Hein. Ça, ce sont nos propositions. On parle plus loin. Oui. Si c'est une émission, on ne va pas tout dire. Pourquoi ne pas tout dire, Président? C'est un travail qu'on fait au préalable. En tout cas, ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. On peut créer ces fonds-là, ou ce fonds-là même peut récolter des centaines de millions par jour. D'accord. Hein. C'est faisable. D'accord. Avec la volonté du gouvernement ivoirien. Président, les accidents de la route, on a dit, sont en pleine recrudescence. Les derniers en date sur l'axe d'Aloua-Issia, qui ont fait plus de 26 morts. Vous avez parlé d'un chiffre autre? Oui, bon, plus de 26 morts. On va pas en novembre 2024, justement. 26 morts. Mais quand vous regardez ces deux véhicules qui ont fait la collision, c'est des véhicules qui ont plus de 30 ans. Ah. Ouais. Ce sont des véhicules qui ont plus de 30 ans. Donc c'est inévitable, hein, un accident. Ouais. D'accord. Président, est-ce qu'on peut être dans un pays où il y a 0% d'accidents? C'est pas possible. D'accord. Le pays le plus développé au monde, le pays le plus sécurisé au monde, c'est impossible. Mais nous devons lutter pour que vraiment le taux d'accident baisse énormément. Et pour cela, on a besoin de
tous les Ivoiriens pour y arriver. Ce n'est pas une affaire du ministre des Transports, ce n'est pas une affaire du DG de la police, ce n'est pas une affaire du commandant supérieur de la gendarmerie, c'est une affaire de tout le monde. Voilà. Merci bien, Président. Vous êtes président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire. Je sais qu'on vous retrouvera très bientôt pour parler d'autres sujets en rapport avec le domaine du transport parce qu'il y a tellement de matières exploitées à votre niveau, n'est-ce pas? C'est ça. Merci bien, Président. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci, à vous également. Alors, il fait soirée, il a dit, donc bonne soirée effectivement à vous. Je le dirai assez. Et ce n'en est pas de trop. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Déborah Boré vous dit bonsoir.